Quelle que soit votre situation géographique, avec un smartphone et une connexion Internet, vous n'avez pas pu manquer ce communiqué de la présidence tunisienne sur son compte Facebook, faisant état des déclarations du président qui ont provoqué un tollé sur les réseaux sociaux. Cependant, si vous n'êtes pas tombé dessus, dans un communiqué, la présidence accuse, Dixit, les Noirs de vouloir remplacer les Arabes en Tunisie. Il existe un arrangement criminel préparé depuis le début du siècle pour changer la composition démographique de la Tunisie, pour en faire un pays africain seulement et estomper son caractère arabo-musulman. Ces propos sont choquants, n'est-ce pas? Rassurez-vous, le gouvernement tunisien a tenu à éclaircir, a tenu à assumer avec encore un peu plus de force ses propos. Mais il faut vraiment sortir de cette dynamique où nous mettons la Tunisie sur le banc des accusés et qu'elle doit se défendre tout le temps. Le fait de dire que nous avons un problème, comme beaucoup de pays dans le monde, d'un problème de migration illégale, ce n'est pas un crime. Et il ne faut pas accuser les autorités tunisiennes de plus que ce qu'elles ont dit. Le président de la République était absolument dans ses responsabilités en disant ça. Maintenant, c'est de la responsabilité de tous ceux qui interprètent et qui donnent des qualificatifs. Moi, j'ai été très étonné du communiqué de l'Union africaine. Qu'est-ce que ça veut dire, discours haineux? De quoi parle-t-on? Si de tels propos ont provoqué une exacerbation d'actes de violence racistes, d'abus et d'exactions en tout genre contre les personnes noires, le gouvernement tunisien a campé sur sa théorie du complot. Même si le président a tenu à nous rassurer sur le fait qu'il ne puisse pas être raciste car il a quelques connaissances dont la peau ou la couleur de peau est un peu plus foncée. Cette situation concernant les Africains ne peut pas être interprétée par les langues malveillantes comme ils l'ont fait ces derniers jours de racisme. De quoi ils parlent? Ils divaguent. Tout d'abord, j'ai un certain nombre de ma famille qui sont mariés à des Africains. Mes amis à la faculté de droit de Tunis étaient des Africains. Drôle d'argument quand même, vous ne trouvez pas? Bon, il faudrait qu'on s'entende. Quoique dans cette vidéo nous démontrerons l'inexactitude, la duplicité et l'hypocrisie derrière les propos du président tunisien, cette vidéo sera aussi l'occasion pour moi de dénoncer l'immobilisme de nos dirigeants et de nos élites, mais aussi la faiblesse de nos institutions et de nos organisations régionales et sous-régionales qui ne daignent pas réagir promptement face à ce type d'incident. Alors, si toi aussi tu t'inscris dans la même lancée, bonjour et bienvenue sur cette chaîne où les jeunes africains parlent de manière dépassionnée des réalités africaines. En écoutant les déclarations du président tunisien, je me suis directement demandé qui est-ce qui complote, car cette théorie du complot n'est pas à son coup d'essai. Elle est d'ailleurs très réputée dans de nombreux pays occidentaux où l'on estime que les Arabes et les Noirs, en majorité musulmans, sont en train de grand remplacer les populations souches, blanches et chrétiennes. Là-bas, les conspirateurs sont vite trouvés. Il s'agirait des Arabes et des Noirs. Mais maintenant que le complot se déporte vers un pays africain, excusez-moi pour la confusion, vers un pays arabo-musulman, je me demande qui complote cette fois-ci. Est-ce l'Europe qui les rémunère pour contenir et refouler l'immigration? Est-ce les pays africains qui n'ont jamais eu et qui n'ont aucun mal à la cohabitation? Est-ce les migrants d'Afrique subsaharienne qui n'ont d'ailleurs pas pour destination la Tunisie, eux qui ne rêvent que de traverser la Méditerranée? Est-ce les populations tunisiennes noires qui ont été contraintes à émigrer pour servir d'esclaves? Ou alors est-ce la Tunisie elle-même? La Tunisie qui a pris part à l'esclavage des Noirs. La Tunisie qui souffrait de la gestion de l'immigration pour l'Europe. La Tunisie qui a délibérément choisi d'octroyer des visas à des étudiants d'Afrique subsaharienne. Qui comploterait s'il existait un complot? Car il n'en existe tout simplement pas. Et cette théorie du complot est un enfumage aussi bien en Tunisie qu'en Occident. Peut-être vous ne le saviez pas, mais même le mythe des Africains qui désertent le continent pour un Eldorado occidental est tout simplement faux, pour que les choses soient clairement dites. 87% des mouvements migratoires des Africains se font sur le continent. La plupart des migrants choisissent d'aller vers des régions voisines. En Europe, cela vaut pour 53%
des migrants, en Asie pour 82% et en Afrique, 87% des migrants étaient ainsi originaires d'un pays voisin. On l'aura compris, les migrations sont donc avant tout inter-africaines. Je vous vois déjà sourire en disant que ce n'est pas parce que le pourcentage de personnes qui émigrent hors du continent est faible que le nombre n'est pas conséquent. D'accord. En 2015, le nombre de migrants africains en Union européenne s'élevait à 8,9 millions de personnes, représentant ainsi un migrant sur 6 au milieu d'une population de 508 millions de personnes. Je vois mal comment 8 millions de personnes pourraient remplacer 508 millions d'autochtones. Et la fourberie et l'incohérence sont encore plus grandes en Tunisie, où la horde de migrants dont parlait le président tunisien ne représente en réalité que 0,2% de la population tunisienne, vu qu'on estime à 21 000 le nombre de migrants subsahariens en situation irrégulière dans le pays. Incroyable, n'est-ce pas? Ça l'est moins pour les personnes qui se laissent avoir par le discours du « regardez autour de vous », car elles ne font pas de différence entre les 10 à 15% de population tunisienne de carnation noire. Elles ne font aussi pas de différence entre les migrants subsahariens en situation régulière et les migrants subsahariens en situation irrégulière. C'est d'ailleurs pourquoi les violences observées dernièrement dans le pays n'ont discriminé aucune de ces trois catégories de personnes. En Occident, outre le remplacement des populations, il parle aussi de déclassement d'une civilisation judéo-chrétienne, donc la civilisation occidentale, par une civilisation musulmane. Et il explique par l'hyper-représentativité des minorités immigrées et aussi par le manque d'assimilation des populations immigrées. Pourtant, ce n'est pas le cas en Tunisie. Les 15 à 10% de population tunisienne noire sont totalement assimilées. Ce sont des personnes qui parlent arabe, ce sont des musulmans pratiquants, ce sont des personnes qui vivent comme tout autre arabe. Et aussi, la majorité des subsahariens immigrants en Tunisie sont des personnes qui viennent d'Afrique de l'Ouest, dont les pays là-bas sont en majorité musulmans. Donc, la soi-disant identité musulmane de la Tunisie ne saurait être menacée par des subsahariens. L'identité arabe qui serait phénotypique est dans ce qui reste. En outre, c'est le noircissement des populations qui pose problème. Et même s'il ne dit pas directement le mot noir, il sait que c'est ce qu'entendent ses interlocuteurs lorsqu'ils parlent de hordes de migrants subsahariens. C'est d'ailleurs pourquoi, après ces déclarations, le racisme latent présent dans la société tunisienne s'est vu comme offrir une scène où il pouvait s'exprimer dans toute sa laideur. C'est par les Tunisiens hier à 23h. Vous voyez, ils ont cassé notre porte, saccagé dans toute la maison. Vous voyez la famille saccagée dans toute la maison. Et ceux étaient blessés, avec un couteau en train de lutter. Ils nous ont tout pris, ils sont partis, on crie au secours, personne ne peut venir nous secourir. Vous voyez mon habit. Et ce n'est pas du tout anodin, car il faut savoir que la Tunisie traverse en ce moment une crise économique majeure. Et quoi de mieux pour détourner les regards de l'impéritie du gouvernement à apporter des réponses à cette crise que de leur servir un bouc émissaire qui va soit porter la responsabilité de la crise, soit servir de diversion. Il y a plus de 21 000 ressortissants d'Afrique subsaharienne qui vivent en Tunisie. C'est même pas 1% de la population en Tunisie. Est-ce que ce discours anti-migrant, elle n'a pas pour fonction de détourner l'attention de la question principale qui est la crise économique et sociale que traverse en ce moment la Tunisie et le développement de la pauvreté dans le pays? Mais c'est un des aspects de la crise économique et sociale. Et il ne faut pas l'aggraver. Ils utilisent des sophismes et lorsque la réalité mathématique les rattrape, ils manipulent les chiffres. Une machine de propagande est enclenchée pour rallier le plus grand nombre de personnes derrière ce gouvernement qui les protégera et les sauvera du grand remplacement et des divers complots faits à l'endroit de la Tunisie. La Tunisie, rappelons-le, il y a 10 ans, avec la guerre en Libye, a reçu près d'1 million de Libyens qui sont venus. Il y a aussi des migrants syriens qui fuient la guerre, mais comme, encore une fois, ça a été évoqué hier, des migrants subsahariens, ça se voit. Oui. Et donc, avec cette théorie du complot, avec ce ressentiment, ça donne l'impression, comme en France, hein, ça rappelle aussi ce qu'on dit, la France n'est plus la France, oui. Etc. Donc, il y a ce discours, c'est surtout la visibilité qui fait que... Mais en réalité, effectivement, le chiffre est exagéré. Aujourd'hui, on a entendu à la radio des gens parler de 2 millions. C'est insensé. Était-ce la réaction à avoir face à la situation ?
Le pays aurait dû se consacrer à la recherche de solutions à la crise économique qu'elle est en train de traverser et non susciter la colère de ses voisins et de ses partenaires internationaux comme elle a fait. Par exemple, la Banque mondiale auprès de laquelle elle souhaitait obtenir un prêt de 1,8 milliard de dollars a suspendu sa coopération avec le pays et le FMI l'a supprimé de son emploi du temps. Le rapport de force n'étant clairement pas en faveur de la Tunisie actuellement, elle qui dépend fortement des importations de céréales ukrainiennes, devrait vraiment faire profil bas et éviter de se mettre à dos de potentiels partenaires, qu'ils soient internationaux ou continentaux. C'est pourquoi j'ai trouvé que c'est une bonne idée de la part du gouvernement tunisien de faire un pas envers les migrants présents sur leur territoire et en particulier envers les étudiants. Heureusement pour de nombreux migrants, à la suite de ces événements, des pays comme la Côte d'Ivoire, le Mali, la Guinée ou encore le Sénégal ont permis aux migrants désireux d'être rapatriés. Et si l'Union africaine a condamné ces propos racistes et haineux, leur réaction m'a semblé beaucoup trop faible, beaucoup trop molle, tout comme les sourires du président de la CEDEAO aux côtés de son homologue tunisien m'ont paru indignes. Mais ce qui m'a le plus exaspéré, c'est le silence de nombreux de nos dirigeants qui n'ont pas daigné s'insurger, s'exprimer personnellement contre les agissements, contre les déclarations de leurs homologues tunisiens. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Si elle vous a plu, je vous invite à me laisser un like, à la partager et surtout n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous avez pensé de cette situation. Dites-moi si vous pensez que la réaction, la réponse de nos institutions, organisations régionales et sous-régionales était à la hauteur et était suffisante. Donc, merci et à bientôt.